Aujourd'hui, je teste l'alimentation de laboratoire Rigol DP832. Cette alimentation dispose de 3 sorties. Une première sortie flottante 30 volts 3 ampères. La deuxième 30 volts 3 ampères avec la masse commune avec la troisième sortie 5 volts 3 ampères. Cette alimentation de laboratoire a la capacité donc de livrer une forte puissance cumulée et a en plus une capacité intéressante qui est la possibilité d'être programmé et de faire varier ses sorties en fonction d'une programmation. Chaque sortie est pilotable indépendamment avec à chaque fois la possibilité de régler deux modes, le mode courant limite ou tension limite. Par exemple, je règle ici ma première sortie et je peux au clavier par exemple définir la tension de référence et en parallèle le courant maximum. La grande force de cette alimentation, en plus d'être une très bonne alimentation de laboratoire, c'est de pouvoir être programmable. Sur cet écran, je peux régler une sortie en fonction de plusieurs paramètres. Dans le cas présent, je vais pouvoir appliquer un template sur, par exemple, la tension, avec une valeur maximale de, imaginons, 12 volts. Et là, l'alimentation va, par intervalle de points, avec un intervalle minimum de 1 seconde par point, faire varier sa tension de sortie en fonction d'une sinusoïdale. Je vais pouvoir régler ici la tension minimum. Le nombre de points, on peut considérer qu'on fait 10 points sur cette sinusoïde. Et chaque point aura une durée de 1 seconde. Alors évidemment, ça sera une sinusoïde approchée, car ce n'est pas un générateur de fonction, mais bien une alimentation continue programmable. Si maintenant je démarre l'alimentation, je vois que l'alimentation change régulièrement ses paramètres pour suivre la sinusoïde. Je vais pouvoir, par exemple, changer les différents paramètres pour que cette programmation soit cyclique. Dans le cas présent, j'ai donc dit à l'alimentation que ces cycles doivent se répéter à l'infini. On peut voir en bas que l'alimentation donne toutes les secondes l'état actuel et la prochaine étape à atteindre pour suivre la programmation. Cette programmation intervient sur la tension et peut aussi intervenir en simultané selon une autre courbe sur la limite de courant. J'ai branché l'alimentation de laboratoire sur l'oscilloscope et on voit bien la courbe sinusoïdale, ou exactement son approximation du fait du nombre de points. On voit bien que chaque point défini a en fait une durée de 1 seconde
et que l'ensemble de ces points suit une sinusoïde. Cette programmation est relativement pratique, donc elle permet de simuler des fonctionnements divers à partir d'une alimentation continue. J'ai programmé l'alimentation de laboratoire avec 2 points, un point à 0 volts et un deuxième à 5 volts, avec des bascules toutes les secondes. La seconde étant la valeur minimum de cette alimentation de laboratoire continue. Elle permet de faire un changement de tension toutes les secondes, de façon programmée. Je vais utiliser cette capacité à changer régulièrement pour pouvoir analyser le comportement de l'alimentation au moment où elle se reprogramme. Pour cela, je vais utiliser l'oscilloscope avec un seuil de 3 volts pour analyser le front montant et le front descendant. Même si de loin l'alimentation marque un signal carré, je vais pouvoir analyser plus finement ce front montant. Pour cela, je vais augmenter la sensibilité de l'oscilloscope, puis activer le système de mesure de l'oscilloscope. Qu'est-ce que je vois? Je vois que l'alimentation fait très bien son travail. À partir du moment de son déclenchement, quand l'alimentation veut passer à 5 volts, on voit que la montée est franche, puisque l'alimentation va avoir une courbe montante de 300 volts par seconde, ce qui est relativement élevé, et il n'y a pas de dépassement de la tension cible. On voit bien que la montée est rapide et ne dépasse en aucun cas la valeur cible, ce qui permet de ne pas abîmer des composants qui pourraient griller si jamais on dépasse un seuil. On voit que la montée se fait en 13 millisecondes, ce qui est tout à fait raisonnable pour une alimentation continue. Et ces variations sont programmables, et donc je peux faire aussi bien ça sur une augmentation de tension ou une diminution. Si dans le cas présent, je veux changer cette analyse et faire l'analyse sur le front descendant, là je vais utiliser les systèmes de mesure de l'oscilloscope pour les fronts descendants. Qu'est-ce que je vois? La descente est franche, puisque l'alimentation a besoin de 20 millisecondes pour changer son réglage, avec une descente qui correspond à 196 volts par seconde. Ces valeurs sont très bonnes, et on peut voir au passage que sur la partie continue, l'alimentation est très bien stabilisée. On voit que la tension ne varie pas et ne pose pas de difficulté. On peut voir aussi un élément intéressant qui est l'absence de rebond. Dans le cas présent, on peut voir que l'alimentation a bien fait varier sa tension de sortie, est descendue sans dépasser la valeur cible et ne génère aucun rebond. Elle le fait en une seule fois et sans difficulté. On peut donc en déduire que cette alimentation de laboratoire Rigol DP832 est une très bonne alimentation. Elle est puissante, efficace, elle a beaucoup de sorties, et la programmation de cette alimentation permet d'avoir
détention propre, avec des changements programmables et rapides.